Bonjour à tous, c'est Alexandra Antoc, femme arc-en-ciel, et aujourd'hui pour l'épisode 3 du chemin arc-en-ciel Vivre son âme, je vais vous parler de l'intuition, de l'inspiration et des idées, ou comment je reçois l'information de mon âme. Parce que souvent, j'entends les gens dire: moi, je n'entends pas mon âme. Moi, je ne sais pas ce que mon âme a à me dire. Ou j'attends que mon âme me dise ce que je dois faire. J'attends que mon âme me dise quelle est ma mission sur cette terre. J'attends d'entendre l'appel de mon âme. Voilà. Je n'entends pas mon âme. Je crois que parfois, nous, peut-être nous aimerions, en tout cas, nous avons peut-être la croyance parfois que notre âme va nous parler comme je suis en train de vous parler, c'est-à-dire avec un langage humain, voire même avec un langage humain hautement spirituel, voire même avec un langage religieux pour certains, en tout cas avec un langage suffisamment correct qui correspond à l'image que nous avons de notre âme. Or, évidemment, ça ne se passe pas du tout comme ça, puisque notre âme ne communique pas avec nous au travers d'un langage humain, mais nous informe au travers d'une information vibratoire, d'un code de lumière, on va dire. On va dire que notre âme, c'est une vibration dans nos cellules et que nos cellules sont informées par la vibration de notre âme. Et donc, comment de cette information vibratoire j'arrive à vivre mon âme, c'est-à-dire à vivre des projets, des idées, comment je mets en œuvre mon âme au quotidien, eh bien, c'est tout simplement au travers de moi, de ma personnalité, au travers de mes des contours particuliers de ma personnalité. C'est-à-dire que nous allons, au travers de notre personnalité, recevoir cette information et la traduire, vraiment devenir un contenant en fait à cette information pour pouvoir offrir au monde et pour pouvoir créer et manifester notre âme au travers de ce que nous sommes. Est-ce que c'est clair? Je vous donne un exemple, je vais essayer. Il s'agit bien là de dire voilà, moi, Alexandra, quand je traduis la présence divine, quand je manifeste la présence divine, c'est bien au travers de ce que je suis moi, Alexandra. Et donc au travers de ma manière unique et spécifique d'être au monde, de voir la vie, au travers de mes envies, au travers de mes caractéristiques propres au travers de moi. Et une autre personne le fera au travers d'elle. Et c'est ça qui est complètement OK. Donc, comment savoir ce que mon âme m'informe et comment mettre en œuvre mon âme? Eh bien, en écoutant intérieurement mes intuitions, mes inspirations et mes idées. Plutôt que mes émotions, mes pensées, mes limitations, mes jugements intérieurs, la voix des autres, les informations, ce que disent les autres, voilà. C'est comment j'écoute en moi, comment je m'informe intérieurement de ce que je suis, de ce que mon âme aspire et de ce que j'ai à créer dans ma vie. Et bien pour ça, voilà, pour moi les trois clés, c'est l'intuition, l'inspiration, l'idée. L'intuition, c'est ce que je sais au plus profond de moi. Donc c'est l'information de mon âme que je vais capter par toutes mes cellules, que je vais capter par mon fort intérieur, par mon ventre, par mes émotions, par mes ressentis énergétiques et physiques, où je sais que c'est comme ça. Par exemple, c'est l'intuition que voilà, que
ce qui va être bon pour moi. Par exemple, là, en ce moment, il a fait très froid. Eh bien, j'avais vraiment l'intuition profonde. C'est-à-dire que je sentais dans mon corps que ça allait être bon pour moi de manger des choses chaudes, de boire du thé chaud en mangeant. Vous voyez, c'est une intuition profonde que ça allait me faire du bien. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient depuis l'intérieur, depuis les cellules, depuis le ventre. Ça vient du ventre, l'intuition. C'est quelque chose que je sais. Je sais que c'est comme ça. L'inspiration, c'est plutôt un élan du cœur. C'est un élan à partager. Je reçois une inspiration et je vais créer en lien avec cette inspiration. Par exemple, j'ai eu l'inspiration de transmettre autour de ce que je sens, de ce que je sais, de ce que je vois. Ça, c'est une inspiration. Et donc, je vais mettre en mouvement cette inspiration. Les idées, c'est ce que je vais recevoir en termes d'informations vibratoires par le biais de mon système cognitif, donc par le biais de mon mental. Ça passe par le mental. Donc c'est « Ah, et j'ai l'idée que pour nourrir cette inspiration de transmettre, je vais faire des vidéos et je vais faire un podcast. » Voilà, ça c'est l'idée. Ou j'ai l'idée de, par exemple, dans mon exemple de « Ok, j'ai l'intuition qu'il faut que je mange chaud, que je boive chaud à repas. » Et puis j'ai l'idée d'acheter du thé particulier. Voilà, j'ai cette idée-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée-là. Je vous assure, j'étais dans le magasin et j'ai dit « Je veux tel thé. » Et au moment, c'était du Genmaisha. Je veux du thé Genmaisha. Et au moment où j'ai dit ça, je ne savais même pas pourquoi je disais ça. Je n'avais pas pensé avant, c'était pas une pensée. C'était pas quelque chose auquel j'avais réfléchi avant, en me disant « Ah oui, tiens, ça serait bien que je prenne du Genmaisha parce que j'ai lu que en médecine chinoise, thé Genmaisha, il fait ça, 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 et que ça serait bien pour moi, et blablabli, et blablabla. » Non, ça c'est l'énergie du mental. Ça c'est la réflexion mentale, l'analyse mentale, le contrôle mental. Là, c'était, pour vous montrer vraiment la notion de l'idée, dans le magasin, j'ai l'idée, je suis rentrée, j'ai l'intuition de boire du thé pendant mes repas, j'ai l'idée d'aller dans ce magasin, je vais dans le magasin et dans le magasin, j'ai l'idée d'acheter du thé Genmaisha. Et ça descend comme ça, ting. Vous connaissez ce mouvement-là, ting. Et là, j'ai deux possibilités. Soit je me dis non mais non, n'importe quoi, c'est pas ça que j'ai envie. Non mais j'étais pas venue pour ça, j'étais venue pour autre chose. Puis et puis bon, pourquoi Genmaisha? Non, puis en fait c'est pas vraiment ce que j'ai envie, blablabli, blablabla. Donc soit je résiste à l'information que je viens de capter de mon âme au travers de cette idée, soit je valide et j'acte. Et donc là en l'occurrence, j'ai dit « Ah oui, Genmaisha ». Donc j'ai dit au vendeur « Je voudrais du thé Genmaisha, s'il vous plaît ». Et j'ai acheté mon thé Genmaisha. Et je suis ravie de boire ce thé à chaque repas en ce moment. Et je sens que ça me fait du bien intérieurement. Ça nourrit mon corps, mes cellules. Je ne sais pas ce que ça fait exactement. Et je ne suis pas allée chercher quelles sont les propriétés du thé Genmaisha parce que franchement, j'en ai absolument rien à faire et que j'ai autre chose à faire. Par contre, je sais. Et donc là, on est de nouveau de l'ordre de l'intuition. Je sais intérieurement que c'est bon pour moi. Je le sens dans mon ventre, je le sens dans mes cellules, je sens dans mon être que ce thé, en ce moment, est bon pour moi. Et là, on n'est bien pas du tout dans la sphère du mental, du contrôle ou de l'émotionnel, mais vraiment dans l'écoute de l'information de notre âme, de mon âme en l'occurrence, et de mes idées et de mon intuition. Alors, dans l'absolu, ça paraît assez simple. Dans le concret, il se trouve que bien souvent, notre sphère émotionnelle et mentale prend tellement de place en nous que c'est compliqué d'entendre nos intuitions, nos idées, nos envies et nos inspirations, d'où souvent les gens disent « moi, j'ai pas d'idée, moi, je sais pas, j'ai pas d'envie, j'ai pas d'inspiration ». Donc là, effectivement, c'est toujours parce que d'une part, la sphère mentale et émotionnelle prend trop de place, donc
les cellules sont déjà saturées d'informations du mental et de l'émotionnel. Donc la première chose à faire, bien sûr, c'est de se dégager, de dégager cette sphère mentale émotionnelle pour pouvoir retrouver quelque chose de plus paisible intérieurement et laisser la place à notre âme et à la vibration de notre âme. Ensuite, et je pense que c'est plus ça qui pourrait vous concerner, pour les personnes qui ont déjà pas mal cheminé et qui savent déjà vraiment retrouver, je dirais, le centrage, la paix et plus de légèreté au niveau émotionnel mental, souvent la difficulté qui peut être là, c'est de ne pas valider l'idée. Voilà, c'est-à-dire de laisser le mental interférer, négocier, voire rejeter l'idée, l'intuition ou l'inspiration. Donc, j'ai l'intuition que ça va être bon pour moi, mais mon mental ou ma blessure ou mon histoire ou mon conditionnement, mes limitations, mes conditionnements limitants vont me faire aller dans le sens inverse de l'idée que j'ai reçue. Exemple, j'ai l'idée de changer de boulot. Alors là, je vous prends un exemple, l'exemple parfait. Je n'en peux plus de mon boulot. Mon intuition, c'est que vraiment ce boulot-là, il n'est plus du tout satisfaisant, qu'il faut absolument que je fasse autre chose. J'ai vraiment cette intuition-là, j'ai l'inspiration de quitter mon boulot, mais dans ma tête et dans mes conditionnements et dans mes émotions, c'est juste pas possible. Parce que j'ai trop de peur et qu'est-ce qui va se passer et comment je vais manger, comment je vais me nourrir et comment je vais gagner ma vie et blablabla. Alors je rentre pas dans ce sujet-là parce que je pense que je ferai un épisode spécial, voire plusieurs pour ça. Mais c'est ça, c'est comment je vais... Et même vraiment au niveau des idées, des inspirations, même beaucoup plus simples du quotidien. Comment on est tout le temps en train de négocier, tout le temps. Notre mental négocie tout le temps avec notre âme. Voire négocier, voire carrément ferme, rejette. Donc par exemple, j'ai l'inspiration de prendre 1 heure pour moi pour faire de la peinture ou pour aller marcher dehors. Oui, mais j'ai aussi des courses à faire, j'ai aussi le ménage à faire et mon conditionnement, c'est que tant que le ménage n'est pas fait, je ne peux pas faire autre chose, je ne peux certainement pas me relaxer. Et puis mon conditionnement, c'est oulala, il faut absolument que j'aille faire les courses parce que après, il y aura plus de monde et puis ce sera moins bien. Et puis peut-être que... voilà. Et au final, je vais faire mon ménage et mes courses et je ne vais pas prendre cette heure pour moi à peindre ou à juste être présente à moi, à me reposer, etc. Je pourrais vous en citer des milliers d'exemples comme ça parce que d'abord, ça m'arrive encore plein de fois, évidemment. Et je sais que c'est vraiment notre quotidien. Notre quotidien, c'est d'être tout le temps en train d'invalider, c'est-à-dire de dire non à notre âme. Et le plan A, vraiment le chemin ce que j'appelle le chemin arc-en-ciel, c'est-à-dire vivre notre âme, c'est complètement inverser la vapeur et décider aujourd'hui de dire oui à notre âme. Alors dans l'absolu, oui, wouh, yes, je dis oui à mon âme. Et dans le concret, comment je fais? Eh bien dans le concret, j'écoute mes intuitions, j'écoute mes inspirations, j'écoute mes idées, je les valide, j'acte. Et une fois que c'est fait, je célèbre parce que c'est vraiment la fête. Parce qu'à chaque fois que je valide et que j'acte dans le sens de mon âme, à chaque fois, je crée un cercle vertueux, c'est-à-dire que je fais vibrer un peu plus mon âme et j'ouvre la porte un peu plus à mes intuitions, à mes inspirations, à mes idées. Et c'est vraiment, je dirais, le tapis rouge sur le chemin arc-en-ciel, sur le chemin de mon âme qui se déroule au fur et à mesure que j'acte, que je valide et que j'acte. Donc j'écoute mes idées, je ressens mes intuitions, j'écoute mes inspirations et j'acte, je valide dans ce sens pour dire à mon âme, alors c'est pas dire, c'est pour valider la vibration de mon âme à l'intérieur de mes cellules pour que cette vibration soit de plus en plus présente, de plus en plus disponible et que dans cette
présence, je manifeste mon âme au quotidien et je manifeste la magie de mon âme au quotidien, puisque dans cette présence à mon âme, je vais déclencher et manifester des synchronicités, des expériences et des manifestations qui vont être vraiment de l'ordre de la vibration de mon âme, donc de l'ordre de l'amour, de la lumière, de l'abondance, de la joie, du pétillement, etc. Parce que je vous rappelle que l'objectif de tout ça, bien sûr, c'est de faire grandir la joie, l'amour, l'abondance, le pétillement, l'enthousiasme, la paix dans notre vie, dans notre être, dans notre vie au quotidien. Donc, voilà pour ce nouvel épisode du chemin arc-en-ciel. Je pense que j'y reviendrai, je redéploierai cette thématique des intuitions, des inspirations et des idées, parce que c'est vraiment c'est la clé de voûte pour pouvoir vivre cette vie arc-en-ciel, pour pouvoir vivre son âme. Et c'est vraiment très important, parce que on a trop encore tendance à ne pas valider nos intuitions, à ne pas acter dans le sens de nos intuitions ou de nos idées, et à laisser notre mental, notre conditionnement, nos limitations, nos croyances, nos émotions, nos blessures être aux commandes de notre vie et de notre être. Et en 2021, il est temps vraiment d'activer totalement le plan de notre âme et de quitter cette sphère du conditionnement, cette sphère de la limitation et de la blessure, pour rentrer totalement dans cette sphère vibratoire de joie, de lumière et d'amour. Nous en avons besoin, l'humanité en a besoin, la Terre en a besoin, la Terre de toute façon va dans ce sens-là, et donc il est temps pour nous tous d'aller dans ce sens. J'espère que ça vous aura aidé. Pensez à liker cette vidéo s'il vous plaît le plus possible, parce que plus vous allez liker et plus d'autres personnes pourront accéder à cette vidéo. Vous pouvez même la partager sur vos murs Facebook, etc. N'hésitez pas. Je vous propose également, si le cœur vous en dit, si vous en avez l'intuition, l'inspiration, de vous inscrire au défi 21 jours booster d'âme version 2021, qui va démarrer le 1er mars. Un défi de 21 jours pour totalement booster justement sa connexion à son âme, notre connexion à notre intuition, et aussi développer notre créativité, le pétillement au quotidien. Donc si ça résonne en vous, vous pouvez vous inscrire, c'est totalement gratuit. C'est 21 jours de défis spirituels, créatifs, inspirés, pour pouvoir booster votre connexion à votre âme. Et le lien est juste en dessous de la vidéo, et ça démarre le 1er mars. Voilà, d'ici là, je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4 du chemin arc-en-ciel, vivre son âme. Merci, à la semaine prochaine.